Bonjour, je m'appelle Alexandra et je suis la nouvelle présentatrice de TV5 Monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Empire romain et de Rome, sa capitale. Dans l'Antiquité, Rome était une des plus grandes villes du monde et la capitale de l'Empire romain. Sous le règne de l'empereur Marc Aurèle, plus d'1 million de personnes y habitaient. Quand il parlait de Rome, les Romains disaient tout simplement la ville. C'était une ville magnifique, animée et luxueuse, dotée de nombreux monuments, comme par exemple le Colisée, l'une des 7 merveilles du monde. C'était un amphithéâtre en pierre. Il pouvait contenir 50 000 spectateurs protégés par un vélon. Il assistait aux jeux du cirque et aux combats des gladiateurs avec des animaux sauvages. Son sous-sol renfermait des cages pour les fauves. Selon les juges, les spectateurs prenaient place sur les podiums, sur les gradins ou sur les promenoirs tout au long. Le Grand Cirque. Le Grand Cirque était le plus grand cirque de Rome. Le cirque était principalement destiné aux courses de chevaux ou de chars. Le terme de Caracalla. Dans le sud de Rome, près du Grand Cirque, ce terme faisait part des plus grands et des plus riches bancs publics de l'Empire romain. Il pouvait accueillir 1600 personnes en même temps. Ils y allaient pour faire leurs toilettes, car la plupart n'avaient pas de salle de bain chez eux. L'entrée était gratuite. Il aimait les bains de vapeur. Ils pouvaient y faire de l'exercice, manger ou lire des livres. Comme au forum, il allait au terme pour se retrouver et d'écouter. Les aqueducs. Les nombreux aqueducs conduisaient l'eau dans la ville. Ils servaient à alimenter les fontaines publiques, les thermes et certaines maisons. Les forums. Les forums étaient les cours de la ville où les Romains faisaient leurs cours, se rencontraient et discutaient. C'était aussi le centre de la vie politique. L'Empire romain était dirigé pendant des siècles par des empereurs. Il avait tous les pouvoirs, commandait les armées et était des chefs religieux. Les 5 empereurs romains plus célèbres étaient Auguste. Il était le premier empereur de l'histoire. Auguste agrandissait l'Empire romain et ramenait la paix. Néron. Il faisait tout ce qui s'opposait à lui, même sa mère. Il était accusé d'avoir provoqué un grand incendie à Rome. Il faisait persécuter les chrétiens. Trajan. Il faisait construire à Rome un nouveau forum et des monuments. Il agrandissait l'empire. Marc Aurèle. C'était un philosophe. Il écrivait un livre célébré appelé Pensées. Constantin. Sous son règne, le christianisme devenait la religion principale de l'Empire romain. Il créait une nouvelle capitale et lui donnait son nom, Constantinople, aujourd'hui Istanbul, en Turquie. À Rome, les habitants les plus riches étaient les patriciens. Peu nombreux, les patriciens dirigeaient la ville et l'empire. Les autres habitants, plus pauvres, étaient appelés plébéiens. Une grande partie des habitants de Rome étaient des commerçants et des artisans, des boulangers, des bouchers, des cordonniers. Ils tenaient de petites boutiques le long des rues et autour du forum. Les Romains possédaient des esclaves qui les servaient. Ils les vendaient et les achetaient comme des objets. Certains esclaves pouvaient être libérés. La famille romaine. Les femmes romaines s'occupaient des affaires de la maison. Elles dépendaient de leur mari, mais elles étaient libres de sortir quand elles voulaient.
Les pères. Dans la famille romaine, les pères commandaient et décidaient de tout. Chez les patriciens, les pères apprenaient à ses filles à diriger les grands domaines agricoles. Les Romains organisaient beaucoup de fêtes, de grands repas, danses et aussi des jeux et des spectacles. La plupart des fêtes avaient pour but de célébrer un dieu ou une déesse. Ils appréciaient beaucoup les fruits, des pommes, du raisin, des prunes. Ils faisaient planter des vergers dans tout l'Empire. Les Romains avaient construit un vaste réseau de routes. Les bateaux romains transportaient des marchandises tout autour de la mer Méditerranée. La même monnaie était utilisée dans tout l'Empire romain. La pièce de monnaie plus célèbre était les sesterces. Grâce à leur armée, les Romains conquéraient d'immenses territoires. Dès les 3 siècles avant Jésus-Christ, Rome contrôlait toute l'Italie. 400 ans plus tard, l'Empire romain s'étendait tout autour de la mer Méditerranée et de la Bretagne au Sahara.